Yo les bitches, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue que le moustache. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la démo de FIFA 14 qui est sortie déjà il y a 2 ou 3 jours, mais bon malheureusement j'ai pas pu faire de vidéo ces 2 derniers jours parce que j'ai des travaux chez moi et bon ça fait un peu beaucoup de bruit. D'ailleurs on a malheureusement perdu 2 ou 3 vidéos à cause de ça parce que la qualité sonore était tellement dégueulasse que j'avais même pas envie de vous les présenter. Donc du coup on a un petit peu perdu des vidéos sur Borderlands et on va être obligé de recommencer les premiers épisodes qu'on avait tournés sur Minecraft parce qu'on a une nouvelle série qui va faire son cours. Enfin, précisément c'est la saison 2 on va dire d'une nouvelle série. Enfin bref, donc voilà. Donc du coup c'est un petit peu pour ça que je ne voulais pas présenter. On va aller en mode carrière. En plus on voit ça nous présenter tout simplement ce fameux FIFA 14. Alors vous allez voir qu'il y a très peu d'équipes
surface, le gardien il est tranquillement sorti, pépère, en sautant, il a capté la balle carrément en dehors de sa surface de réparation, donc le type il a pris un rouge et j'ai eu un coup franc. Donc du coup de ce côté là je me dis que ça risque de faire peur encore pour certains matchs où les gardiens vont encore faire de la merde totale. Donc ça bon, c'est pas forcément ultra rassurant. L'autre petite chose, bah du coup après j'ai eu un coup franc, les coups francs sont vachement plus intéressants et plus faciles à tirer qu'avant. Par exemple sur FIFA 13 je me souviens que c'était assez galère, enfin moi en tout cas je galérais pas mal pour tirer ces fameux coups francs. Parce qu'on avait souvent tendance soit à la mettre trop au-dessus, soit tirer dans le mur. Donc là, de ce côté-là, vous inquiétez pas, logiquement, ça doit être beaucoup plus simple. Parce que bah, tout simplement, maintenant, tu as juste à tirer à peu près à la moitié de la barre ou bah, tout simplement pas trop fort. Et la balle est à peu près cadrée et a beaucoup de chances de finir dans les lucarnes. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant de ce côté-là. Bon, après, il y a toujours ceux qui vont se dire, ouais, ça simplifie le jeu. Les gros noobies de base, ils vont pouvoir nous mettre des coups francs, ça, bon, c'est un petit peu le truc dommage. Moi, je suis content parce que je fais partie de ces noobies-là, donc forcément, moi, ça me fait plaisir. Bon, après, pour ceux qui jouent énormément à FIFA, je pense que ça va moins leur faire plaisir. Donc voilà, les frappes de loin sont vachement plus intéressantes aussi parce qu'elles sont vachement plus réalistes. Autant que vous allez pouvoir tirer une mine que ça va finir en pleine lucarne, ça va faire un but magnifique. Par exemple là je vais tenter. Autant vous allez tirer des mines, ça va tuer une mouette dans le stade. Hein, ça, de ce côté-là c'est vachement plus réaliste aussi. L'autre petite chose, quand vous taclez, va falloir faire très attention parce que bah, tout simplement quand vous allez tacler, votre main peut toucher très facilement le ballon et les arbitres sifflent très facilement ce genre de faute. Donc ça va falloir faire gaffe de ce côté là. Pareil, les duels à l'épaule comme vous voyez là sont vachement plus réalistes aussi. De ce côté-là, il y a vraiment un gros truc. Vous allez pouvoir foutre les joueurs assez facilement par terre si votre joueur a un assez gros gabarit. Donc ça, En fait, ils ont tout fait pour que ça soit le plus réaliste possible. Donc là, pareil, hein, je tente une frappe de loin pour vous montrer un petit peu. Donc là, vous voyez, là, j'ai tué une mouette, mais ça peut aussi bien être un but magnifique en pleine lucarne. Donc de ce côté-là, c'est vachement mieux. Sinon, les arbitres sont un petit peu mieux, je trouve. C'est-à-dire qu'ils sifflent moins des fautes complètement connes. Par exemple, quand vous êtes dans la surface, si par exemple, je sais pas, moi, il y a un mec il vous fout par terre, parce que ça, c'était un truc qui m'énervait plutôt pas mal dans FIFA 13. C'était le joueur, surtout quand vous jouez contre les IA, le mec, il te tèche par terre, limite, il te met un coup de crampon dans la mâchoire et tout. Et arrivé là, l'arbitre, ah bon, il s'est passé quelque chose? Non, j'ai rien vu. C'était un petit peu ça, donc ça, c'était relativement chiant. De ce côté-là, c'est vachement mieux parce qu'ils ont plus tendance à siffler. Bon, après, ils sifflent pas toujours, hein, mais ils sifflent plus facilement en tout cas. Donc ça, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Et du coup, bah voilà, après, niveau sonore, hein, comme je l'ai dit, c'est vachement super intéressant parce que bah, tout simplement, c'est beaucoup plus réaliste. Hein. Dès que tu vas te procurer une occasion, t'as tout le monde dans le stade qui est ouais. Et bon, après, si tu rates, ils sont là à faire la gueule, mais franchement, c'est vachement plus intéressant de ce côté-là et ça promet sur FIFA 14, sur les consoles nouvelle génération. Ça, de ce côté-là, franchement, je m'attends à du très lourd parce que là, on est sur 360, mais sur Xbox One et PS4. Je pense que ça va vraiment envoyer du très lourd. Donc dites-moi dans les commentaires tout simplement si vous pensez que ce fameux FIFA 14 va être une tuerie sur les nouvelles consoles, sur 360 et PS3. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu des trucs un petit peu bidesques comme ça. Par exemple un gardien qui sort en plein milieu du terrain ou faire un truc complètement stupide. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Et en tout cas j'espère les amis que vous avez passé une très bonne rentrée. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Sûrement pour Minecraft et Borderlands, malgré que Borderlands malheureusement il y a quelques
parties qui ont été un petit peu bousillées parce que bah voilà, j'ai des travaux chez moi. D'ailleurs là j'espère que vous entendez pas trop le grondement parce que ça résonne assez fort dans ma maison et c'est pas forcément agréable à entendre sur les vidéos. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous les amis, salut!